Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment créer la partie supérieure du casque. Avant ça, il est important donc de bien positionner ces objets. Et on va venir positionner l'écouteur sur le visage, mais je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop gros. Donc j'étais un peu trop généreux en étirant les bandelettes métalliques qui viennent ici sur le pourtour de l'objet. Donc ce que je vais rapidement faire, c'est passer en vue de top, viewport top, numpad 7. Venir sur mon élément écouteur et sélectionner en Edit Object tous les points qui sont ici sur le côté. Donc je fais bien un Shift Z pour bien tout attraper. Si j'avais été malin, j'aurais gardé une version modifiable de l'objet. Donc c'était à ça que ça servait, la petite case dont je parlais dans la vidéo précédente. Maintenant, ça reste un chouette exercice de sélection de points. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, je vous l'avoue, mais ça fait partie du travail de l'infographiste 3D. Donc, au total, vous devriez avoir, je vais réafficher les statistiques ici de mon objet. Là, je suis à 987 points. Alors, comme j'ai recommencé la vidéo, je sais que c'est pas assez. Soyez attentifs, il y a parfois des petits points noirs qui se baladent le long de l'objet. Ça a l'air bon. Donc je vais tester en fait ma sélection ici. Je suis passé à 990. Tout à l'heure j'en avais 992. Donc a priori il y en a qui sont toujours cachés. Zut. Je repassais en vue top. Touche 7. Donc essayez d'appuyer sur les touches des raccourcis clavier globalement. Alors si vous perdez votre sélection, CTRL Z pour revenir en arrière. Et plus vous allez utiliser donc, les raccourcis clavier plutôt que de cliquer sur l'icône de l'outil que vous souhaitez utiliser, voilà, 992, j'y suis, plus vous allez gagner du temps et plus vous serez productif en fait hein, dans le travail. Outil mise à l'échelle, Shift Z, n'hésitez pas à exagérer un peu la mise à l'échelle et à tourner autour de votre objet pour vérifier que la sélection est bonne, que vous n'avez pas oublié un morceau, oublié un point. Si l'objet explose quand vous faites le scale, faites un CTRL Z pour revenir en arrière, tout simplement. Donc moi ici, je réduis ceci. Pourquoi? Parce que je viens de mesurer l'objet. J'ai remarqué que l'ensemble faisait 10 cm et donc c'était beaucoup trop gros par rapport à la tête et par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Donc je vais reprendre la base de l'écouteur en Object Mode, ici, donc le cache, pardon, et je vais réduire un petit peu sa taille aussi. On va remesurer l'objet. Alors quand vous cliquez ici avec l'outil mesure, ça fait vite des petites lignes partout. Donc vous pouvez cliquer dessus, être précis au moment du clic. Voilà, et les supprimer. C'est pour en avoir un petit peu moins. Et je vais vérifier donc la taille de l'objet ici. 8.6, je dirais qu'à mon avis, c'est un grand maximum. 8.6, il ne faut pas que ce soit plus. Ce que je vais également faire, c'est remonter les éléments que je viens de scaler. Donc la sélection que j'avais faite au préalable est toujours active. Donc je ne vais pas devoir m'amuser à resélectionner chaque point. Donc je vais remonter simplement un petit peu ceci hein, pour que ce ne soit pas... que ça ne se fasse pas une grosse gaufrette sur la tête du personnage. Donc, je vais remonter la base également. Et je vais maintenant pouvoir faire une rotation de l'élément qui est ici. Alors, la rotation, c'est particulier. C'est-à-dire que j'ai trois objets. Et donc, il va falloir être attentif à comment on fait la rotation. Donc déjà, vous sélectionnez vos objets dans le viewport ou bien dans la scene collection en maintenant Shift enfoncé. Je vais réafficher le repère qui est là. Et pour cette rotation, il faudra faire très attention à l'orientation ici dans laquelle vous vous trouvez. Donc je suis en global là, mais je vais également même me mettre en global ici. Si vous n'êtes pas en global, le risque, c'est que vous ayez un décalage en fait au niveau des éléments quand vous les tournez, parce qu'il y a un petit décalage entre les points de pivot de chaque objet. Alors j'ai vu qu'il y avait visiblement moyen de faire autrement. Et là je teste la rotation.
Si je suis en local, je vous montre ce qui se passe. Au moment de la rotation, je vais mettre en local partout. Vous voyez, j'obtiens ici un décalage au niveau des objets parce qu'ils ne se basent pas sur les axes de façon globale. Donc 2 CTRL Z. Et je vais demander à verrouiller la rotation. Donc pour faire une rotation à 90 degrés, si vous maintenez CTRL enfoncé, vous le verrez dans Item ici, vous allez vous bloquer tous les 5 degrés. Donc ça vous permettra d'avoir une rotation à 90 de votre élément. Pour le positionner sur le visage, là, il est assez basique et quand on le regarde, si vous regardez une tête vue du dessus, ça n'a pas du tout cette forme-là, c'est plus ovale. Je vais repositionner un petit peu avec Shift Z les points de ma tête également ici. Donc, je fais une grosse sélection à la louche. Voilà. Et pourquoi est-ce que mes points ne se déplacent pas? Parce que j'ai activé le snap. Donc pensez à le décocher. Voilà. Je vais écraser un petit peu ceci. On pourrait rajouter des lignes supplémentaires. Donc si avec le loop cut, je pourrais venir ici ajouter une ligne là, et même là. Voilà, ça m'aidera éventuellement à retravailler un petit peu cette forme qui ne doit pas être hyper précise. Hein, donc n'y passez pas 3 heures. Mais ici, je vais essayer de la courber légèrement plus en déplaçant mes points. Et je vais surtout aplatir la zone de l'oreille. Pourquoi? Parce que j'ai l'écouteur qui vient à cet endroit-là. Okay. Donc si vous regardez l'image de référence, l'élément vient vraiment ici, oreille qui va se trouver en dessous du sommet du visage, donc en dessous de ces points-ci. Donc voilà. Je reviens sur mes écouteurs, je repasse en mode objet, je resélectionne le tout. J'espère que cette fois-ci, il ne sera pas trop gros. Pour le déplacement dans l'espace, vous pouvez passer par des vues de type vue du dessus. Pour voir si votre écouteur se met bien. CTRL Shift 3, non, CTRL Alt 3, CTRL 3, CTRL 3, pour passer en vue de left et positionner vos écouteurs. Alors on se rend compte que le visage n'a pas une forme tout à fait correcte. Tant que vous avez ici ça se superpose évidemment, plus ou moins vos 20 cm, les éléments vont venir après, donc on va garder, on va rester très attentif à tout ça pour éviter les mauvaises surprises. Alors je pourrais faire une rotation encore de cet élément-ci, mais ça va compliquer la mise en place du reste de la structure qui va venir là. Donc je vais momentanément le garder tel quel. Donc voilà pour cette toute première étape avant la construction de l'objet. Donc on va partir d'une boîte qu'on va extruder jusqu'au sommet du crâne, on fera une symétrie dessus, et puis on fera les extrusions vers l'arrière, et on va dessiner les formes qui sont ici. Donc ce sera un peu plus théorique aussi dans les explications qui suivront. Je vous dis à très vite.